c'est Charles Fréchette, la mandoline. Bonjour, je suis Dylan Perron, je suis le Maximus du groupe. C'est JP Goupil, je suis la guitare. Et moi c'est Jean-Philippe Demers, je suis à la contrebasse. Dans le fond, Élixir de Gumbo, l'origine du nom Élixir de Gumbo, c'est un vieux remède vétérinaire qui date, ma foi, de nos grands-parents. C'était une espèce d'élixir un peu sombre, mais bref, on donnait ça aux chevaux. C'était une petite goutte sur la langue. Puis s'il était un peu lâche au travail ou qu'il était blessé, ben, il se rendait à la maison avec, ma foi, beaucoup de véhémence. Donc, le but du groupe, c'est de réveiller le patriote qui somnole en nous. Donc, bref, ma foi, prenez-en une tasse et soyez valeureux au travail. C'est la fille d'un pauvre homme qui s'élève d'un bon matin du guédin. C'est la fille d'un pauvre homme qui s'élève d'un bon matin du guédin. Elle s'en va au moulin pour y faire bout de son grain. Diggy 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 ding, caramor américain, caramor tourment. Lurer l'enfant tout ça sur la ligne du moulin, sur la meule du moulin, sans tourlourlou. Tu moudras mon grain, tu moudras mon grain. Tu moudras mon grain, tu moudras mon grain. Beau meunier, voudrais-tu bout de mon grain, tigédin? Beau meunier, voudrais-tu bout de mon grain, tigédin? Ton grain, il est pas sec, tu reviendras demain. Diggy 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 ding, caramor américain, caramor tourment. Donc, Élixir de Gumbo, à peu près 1 an et demi. Dans le fond, ça fait 1 an et demi qu'on roule avec Fulgure partout au Québec. On a fait notre 100e show dernièrement, il y a 2 jours en fait. Et puis, j'ai rencontré ce joli Brunel dans un groupe nommé Irish Bastard. Il jouait la guitare et le banjo ténor et il était très sympathique. Ensuite, si je me trompe pas, Charles, c'est un ami commun, donc il jouait la mandoline. On a commencé il y a peut-être 6 mois. Et puis la bébête qui se trouve à votre droite, ma foi, c'est tombé des nues. Ouais. On sait toujours pas d'où est-ce qu'il vient. Il est un peu spécial, mais ouais. On l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est l'histoire du Quatuor ce soir. Sinon, on joue avec vraiment plein de gens. C'est comme l'Élixir de Gumbo. On prend ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Et puis, les meilleurs légumes, on les met dans le groupe et puis ça donne ça, c'est ça. Belle salade. Je veux vraiment pas savoir ce qui va m'arriver demain. Je suis un hédoniste très bien compris. Je prends le vent arrière, le roi des pachas. Je veux vraiment pas savoir ce qui s'en vient. Je suis bon pour pogner le pain, me couche tôt le matin. Faire la fête et de rien. Je veux savoir le temps qu'il va faire demain. Je veux vraiment pas savoir ce qui s'en vient. L'album Americana a été enregistré relativement beaucoup par moi-même pour sauver beaucoup de cachets. Mais sinon, il y a quelques artistes invités et des contrebassistes, des violons. On vous invite à aller voir sur le web l'album Americana. C'est vraiment notre meilleur à date, étant donné que c'est notre seul. Et puis, il n'y a pas vraiment d'anecdotes croustillantes. Moi, je vous inviterai à venir voir le show. C'est là que les anecdotes se comptent. Ça se dit pas à la télé. Essentiellement, ça se dit pas à la télé. Donc, allez voir Americana. Dont Élixir de Gumbo traite sont un peu beaucoup l'aspect festif. On joue beaucoup dans des bars puis des festivals, donc le but est de mettre le party. Mais lorsqu'on se prend pour des chanteurs professionnels, on aime parler, ma foi, d'identité,
Il y a un petit bout qui vient aussi des United Steelworkers, donc pas l'aspect de travailleur, mais la vie courante des gens, peut-être. Puis sur le deuxième album, on va essayer de se créer ou de se raconter notre histoire, puis de commencer à y croire, parce qu'il y en a eu assez au Québec pour qu'on devienne quelque chose avec ça. Oh, j'ai gagné à la loto, ma maison je l'ai sur le dos. Au loin de rester dans un gros condo, c'est pas vraiment le gros lot. Repris le chemin pour aller au loin, à la recherche de points. Embarque dans mon train quotidien, how did I go? L'idée à vie, c'était du bluegrass, puis du manouche. Stéphane rappelé Tony Rice. Moi, j'ai grand-papa. écouté relativement beaucoup de blues, Stevie Ray Vaughan et ainsi de suite. Sinon, du jazz pour... j'ai passé à l'université, donc le jazz, puis ensuite j'ai bifurqué malencontreusement vers toute la mouvance un peu plus acoustique. Donc irlandais, traditionnel québécois, bluegrass, et ainsi de suite. Mais je pense qu'on est tous des amants de la musique, donc je te passe le flambeau. Oui, les origines du groupe, pas les origines du groupe, mais les influences du groupe. Il s'agit d'influences très américaines. Pour ma part, j'ai commencé avec le rock, le grunge. Comme adolescent, j'ai écouté Nirvana, j'ai écouté les bandes de punk, les bandes de metal, pour finalement prendre une guitare acoustique puis jouer la bottine souriante, puis jouer du folk américain. Puis c'est avec Dylan que j'ai pu apprendre le bluegrass, puis la musique plus typiquement américaine, roots, puis tout ça acoustique. Puis lui, je pense qu'il nous met une bonne pression pour qu'on apprenne. On va avoir des belles tantinettes. Ouais, exactement. On va pousser la tantinette. Un peu comme mon comparse ici, Jean-Philippe. Moi aussi, je suis tombé beaucoup dans le punk, le rock, tout ça. Puis à un moment donné, le folk est venu me chercher un petit peu dans mon dedans. Me titiller un peu le dedans. Puis là, c'est ça, avec quelques influences aussi de rockabilly, le vieux rock'n'roll. T'es une belle gazpacho. Ah! Belle guédille, belle guédille. C'est ce qu'on m'a raconté, t'es une belle guédille. Et si nous ne faisons pas front, ils n'auront point de misère à mettre des roches dans nos souliers. Et ils pourront ainsi continuer à nous miner et à nous faire rocher. Et si nous ne faisons pas front, ils n'auront point de misère à mettre des roches dans nos souliers. Et ils pourront ainsi continuer à nous miner et à nous faire rocher. Et la dernière question, votre expérience à la Pointe Sec, c'est le temps de rentrer, c'est ma pub, c'est la question pub. C'est le fun, hein? Saint-Cyboulot. On Sérieux? vous invite à supporter cette place parce qu'il y a des gens qui ont de la vision comme ça, ça en prendrait plus, mais on va faire avec ce qu'on a. Merci Yannick. Puis c'est tout une belle accueil, tout un bel endroit. Il y a de quoi être fier, puis il y a peut-être quelque chose à faire comme un pays avec toute cette beauté que vous avez dans votre région.